fais ton test. Strength plus Brawl. Difficulté 6. Tu n'as plus tes malus de blessure en frénésie. Ah, bah donc du coup pour l'instant 2 succès, je relance le dernier. Il y en a dé. 3 là. Il y a 8 et 2, 6. Donc il y a 3 Ah succès pardon, déjà. oui, Donc 3 succès. plus ma puissance, normalement. Ah oui, Si tu veux. ça fait 6 succès. Aïe. Oh, le second se défend bien, mais bientôt tu lui brises le bouclier qu'il avait mis en avant. Et tes crocs atteignent son épaule et transpercent ses fourrures de bête. Tu vas pouvoir te nourrir au prochain round sur lui. Très bien. Alors, Clodas n'est pas en panique et les Tziganes sont en panique. Donc, Regina et Alès et Arnost commencent à reculer pour s'enfuir. Alors que toi, tu es au milieu de la mêlée et que Clodas les contourne pour mieux les gérer. Et pour les empêcher de s'enfuir. C'est un nouveau round. À moins qu'il ne te reste encore une action de célérité, Anselm. Je n'ai dépensé qu'un point de sang, donc j'ai Ah deux oui. en célérité, mais je n'ai Oui, je n'ai d'accord. dépensé qu'un point de sang. Donc c'est un nouveau round, nouveau jet d'initiative. Mes bandits sont à 14 à ce tour-ci. Anselme est à 10. D'accord. T'as pas de malus, hein? 9. Très bien. Donc les bandits agissent en premier. Le chef bandit ordonne à ses hommes, alors en occitan, il leur donne des ordres et ensuite commence à courir pour s'enfuir de la mêlée. Un des archers va tenter de te planter une flèche avec la main, Hugues. Donc même s'il te touche, il ne fera pas énormément de dégâts. Ok. Est-ce que tu veux te défendre peut-être? Oui. Il te touche en tout cas. Soit tu tentes de parer, soit tu tentes d'esquiver. Bon, je vais tenter l'esquive plutôt. Dexterity plus Athletics. Ok. Loupé. Ouh, il y a 2, hein. Oui, mais il y Yeah. avait un 10, donc il n'y a C'est pas d'échec compliqué. critique. Ouais, c'est déjà ça. Tu es touché, il va falloir encaisser. Ok. 2 points de dégâts avec stamina, plus fortitude si Ok. tu as, ou une armure si tu as. Bon, j'ai ma soutane, donc c'est pas terrible comme armure. Ce n'est pas une armure, c'est un vêtement. On est bien d'accord. Du coup, stamina. Ça fait 2 succès. Eh bien, la flèche transperce tes vêtements, mais ne se fiche pas dans ta peau. Bien Tu fait. ne prends pas de dégâts. Ok. Les bandits à l'arrière. L'un d'eux poursuit les gitans. Un second attaque Clodas. Et le troisième est mort. Alors, celui qui veut attaquer Clodas est mordu par Anselm. Je vais vérifier s'il peut agir. Et il peut agir. Il va tenter de te poignarder alors, Anselm, à la place d'attaquer Clodas. Mais bon, il te touche légèrement. Tu peux encaisser si tu veux. Je vais encaisser. Il y a 3 points de dégâts à encaisser. C'est stamina plus fortitude plus ton armure si tu as une armure. J'ai 1 d'armure Ouais. et 3 de stamina. Je n'ai pas le malus de blessure, ce que tu m'as dit. Non, de toute manière, pour l'encaissement, il n'y a pas de malus à prendre en compte. Ah, il fait quand même 3 de dégâts. Alors c'est divisé par 2. Tu prends 2 de dégâts supplémentaires. Et
Tu gagnes 3 points de sang à ce tour-ci, à ton action. L'homme n'est pas sous l'extase, le bandit n'est pas sous l'extase, malgré la morsure. Très bien. C'est à toi, Hugues. Eh bien, il y en a deux là qui sont sur moi. Alors non, un des deux est Non, sur... l'autre, il est parti, ouais. Alors, ouais, un des deux essaye de s'enfuir. Enfin, un des trois essaye de s'enfuir. Un autre essaye d'attaquer Henri et le troisième est sur toi, oui. Eh ben, je voudrais augmenter ma force Oui, pour le saisir. très bien. De combien de points? De 2. D'accord, ça te coûte 2 points de sang. D'accord. Bon, alors. Tac. Et je voudrais donc le saisir. Donc c'est Strength, Strength, Plus. ouais. Brawl. Donc c'est 4. Tac. Voilà. Ah, il y a... Ouh, 2 10. Et un 7. C'est difficulté 6 pour le saisir. D'accord. Bon, bah ça fait 3 succès, je relance les 2 10. Oui, Alors, il tac. va essayer de se défendre. Ça fait 4 succès au total. Tu réussis à l'empoigner Voilà, bah c'est pour le mordre, hein, toujours. et bah tu plantes tes crocs alors dans sa jugulaire. Et bah voilà. Il va faire un test de courage pour essayer de résister à l'extase. Ouais. Il ne résiste pas à l'extase. Haha. Donc au prochain tour, tu pourras commencer à gagner du sang. Ça marche. Alors... c'est le tour suivant. Anselm, tu gagnes à nouveau 3 points de sang. Et Hugues, tu peux boire 1, 2 ou 3 points de sang. Oh bah 3, puis là je t'avoue que je risque de le vider. Hein. Tu gagnes 3 points de sang. Ça marche. Henri tue un deuxième archer. Et Clodas tue aussi un autre bandit à ce tour-ci. C'est un nouveau round. Hugues et Anselm, vous pouvez... alors Anselm, tu gagnes à nouveau 3 points de sang. Bah moi je continue à boire aussi. Ouais, tu peux boire 1, 2 ou 3 points de sang. Bah 3. Ouais. Ok, tu gagnes à nouveau 3 points de sang. Le cœur de ta cible s'arrête. Mm. Et Anselm, si tu veux, tu peux tenter de reprendre le contrôle. Avec un test de self-control. Je vais Difficulté tenter. 8. Très bien. J'ai toujours le malus ou pas? Des blessures. Non, il n'y a pas de malus. Pour les jets de vertu, il n'y a pas les malus. Super. Ni pour les jets d'encaissement. J'ai 2 succès. Tu te reprends. Difficilement, mais tu te reprends. Ah bah tu as les crocs plantés et le corps pratiquement vide de ta proie, enfin de ta cible dans les bras. Autour de moi, quand je reprends un peu le connaissance, où est-ce que sont les gitans? Celles que je défendais en particulier. Eh bien, ils se sont réfugiés près de la caravane. Enfin, de leur roulotte, qui est derrière votre convoi. Et la voyante sort le bout de son nez de la roulotte. Elle est un peu au-dessus des 3 gitans qui se sont regroupés près des chevaux pour les défendre. Il y a un des bandits qui les a poursuivis. Mais quand ils voient leur soi-disant chef s'enfuir, le dernier bandit s'enfuit aussi. Pas de danger immédiat donc. Non, il n'y a plus de danger immédiat là. Je vais commencer à me soigner. Le combat a été bref et violent. Ouais. Je dépensais le sang pour me soigner. Oui. 1 point de sang pour une blessure. Là, j'en dépense 2 d'abord. Très bien. Et je vais me rapprocher lentement de la caravane, voir s'il y a pas de problème. Tu es encore sous l'influence de ta bête intérieure.
qui ne s'est D'accord. pas complètement réendormie. Elle Alors, continue à grogner en toi. je vais commencer à courir après le chef des bandits. Ok. Eh bien moi, je vais demander si tout le monde va bien. Je vais, je vais regarder autour de moi au niveau de la caravane. Je vais dire, tout le monde va bien? Donc Clodas te fait un signe en levant son épée ensanglantée pour t'indiquer que il contrôle la situation à l'arrière et que Je cherche Henri des yeux. Henri Ouais. est vraiment à quelques mètres de toi et Ah. il est en train de trancher la gorge du dernier bandit qui était en train d'agoniser à ses pieds. Hmm. Du coup, je leur dis bravo soldats, vous êtes bien battus. Et puis je vais filer dans la roulotte, non, pas la roulotte, ma charrette, voir si Ethanel va bien. Et Ethanael est resté caché. Il Oui. a l'air d'aller bien, mais tu vois Anselm qui fonce dans la forêt, dans l'obscurité nocturne. Bon, bah écoute, Anselme est grand. En même temps, la forêt c'est dangereux, mais en même temps, je sais pas si je suis pas équipé pour. Ouais, bon, on va les attendre. Puis il y a Simon aussi dans la forêt. Son cheval est là, Simon, donc Ok, bah il doit pas être loin. Bah je vais crier Simon! d'accord. Mais t'as pas de Simon! réponse. D'accord. Bah on va, je pense qu'on. Tout le Bon, monde se tu vas me dire, regroupe oui. pour On n'est pas parti depuis longtemps là. compter les blessés. Si, il y a pratiquement toute la nuit qui s'est passée Ah sans si. incident. Eh ben, ah oui, d'accord, pardon. Bah on va monter le camp alors. Ouais. Je vais leur dire, on s'arrête, on monte le camp. D'accord. Attention. On va mettre un tour de garde, tout ça, tout ça. Donc Anselme, tu pars dans les bois à la poursuite du chef des brigands, enfin le chef des bandits. Il va falloir faire un test de perception plus survival, difficulté 8 pour trouver sa piste. Alors, en perception, j'ai 3. En D'accord. survie, j'ai 1. D'accord. T'as des malus de blessure? 1. Du coup. Ok. Donc je tire 3 dés. Ok. 2 succès. Tu trouves la piste du chef brigand, donc qui a un petit peu d'avance sur toi. Hein. Il va falloir vraiment t'enfoncer profondément dans les bois pour le retrouver. Il a genre plusieurs minutes ou il est juste un peu d'avance? Il n'est pas à portée de vue. Donc c'est pas en minutes, mais c'est en poignées de secondes. Plusieurs poignées de secondes. Ok. Et il était parti seul, hein, si je me rappelle bien. Oui. Les autres étant... D'accord, je vais le poursuivre. Alors, tu n'es pas sûr qu'il soit parti seul. Enfin, qu'il se soit enfui seul dans les bois. Tu avais un peu perdu le contrôle et tu t'étais focalisé sur la proie que tu avais mordue sous ta frénésie. D'accord. Et quand tu as mordu, tu n'avais plus du tout de perception de ton environnement. Je vais avancer, au moins pour m'assurer qu'il est pas en train de revenir récupérer ses hommes pour nous attaquer. Donc, Tu t'avances dans les bois. Ok. Donc Simon, ta chauve-souris te prévient de la localisation d'un seigneur de la nuit dans les bois. Et je vais prendre cette direction. D'accord. Tu tombes sur Anselme au bout de quelques minutes. T'es Anselme. avec tes yeux rouges? Oui. Ok. Donc Anselme, tu vois au début une créature avec des yeux rouges inquiétants qui s'approche et quand vous êtes à portée de voix, tu reconnais Simon. Simon, la Chiabrena est venue nous attaquer pendant que tu étais en train de chasser. Comment on va le combattre? Ça va, je crois. Ne t'approche pas de moi. Il y en a autour du convoi. Bon, aller récupérer, voir si tout va bien. Ta chauve-souris te dit, Simon, que vous êtes assez éloigné du convoi. Ok.
sommes loin des roulottes. Ici. Est-ce que je suis calmé? Oui, maintenant que ça fait quelques minutes que tu cours dans les bois, ta bête intérieure grogne au fond de toi, mais elle, ne, elle ne te menace plus de te faire perdre le contrôle. Je frappe du poing sur le tronc d'un arbre, le Mm. faisant craquer un peu sous moi. Exactement. Il vibre sous l'impact. Rentrons alors. Je range ma dague. Tu devrais peut-être t'essuyer un peu. Bref. Effectivement, Simon, tu remarques qu'Anselme a du sang qui dégouline de son menton et il en a un peu sur ses vêtements. Je passe la manche de ma cotte sur mes lèvres. Hmm. Époussette un peu mes braies et utilise le sang, un peu du sang que j'ai pour soigner encore deux de mes D'accord. blessures. Tu peux à nouveau te soigner de quelques blessures. Le temps de revenir, guidé par Simon. T'es vraiment dans l'obscurité des bois et sans lumière, tu n'y vois vraiment pas grand-chose. Vous réatteignez le campement. Hugues, tu vois revenir tes compagnons. Les Tziganes sont un petit peu paniqués, mais après les quelques minutes de silence et d'apaisement, ils reprennent tout leur sang-froid et vérifient D'accord, ils que... sont blessés? Voilà, ils vérifient entre eux qu'ils ne sont pas blessés, et quand ils constatent que personne n'est blessé, ils viennent aussi prendre de vos nouvelles. D'accord. Et ni Clodas ni Henri n'ont de blessures. Bon. Bah le camp doit être en train d'être monté, hein, du coup, là. Oui, comme vous montez un camp selon tes directives. Donc les animaux sont attachés à la lisière des bois, à des arbres, et la charrette et la roulotte sont mises sur le bas-côté de la route. Ok. Donc, Simon, Anselme, tout va bien? Ça va, un peu secoué. Bon. Nous n'avons... personne n'est blessé au campement. Là, ça s'est plutôt bien passé, au final. Je vais voir comment va Henri. Tout le monde va bien. Et ils sont en train de discuter du fait que voilà, il y a plus de risques d'être attaqué par des bandits sur cette route qui dévie du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. La nuit est bien avancée, mais il reste encore quelques heures. Je m'approche de Regina du coup. Si tu veux, tu as le temps de faire boire Henri un peu de ton sang, comme tu voulais continuer à Oui. renforcer le lien avec lui. Oui. Bah je vais le faire aussi. D'accord. Tu retires un point de sang et tu peux rajouter un lien de sang en effet sur Henri, qui est maintenant à 2 liens de sang. C'est ça. Très bien. Donc tu donnes de ton sang à Henri, qui n'en a pas vraiment besoin, mais il va falloir le convaincre avec manipulation plus soit empathie, soit subterfuge. Manipulation plus empathie. J'ai Oui. 2 en manipulation et 2 en empathie. D'accord. C'est difficulté 6. 3 succès. Il accepte de boire donc à nouveau de ton sang, donc tu peux rajouter un lien de sang supplémentaire et t'enlever un point de sang. Par contre, Regina et Alès te voient faire ça. Pas de souci.
Ils ont l'air vraiment d'être craintifs, mais Avril, la voyante, les calme. Elle les fait... leur dit de lui faire confiance et que elle connaît les dangers des seigneurs de la nuit et que là, tout est plutôt sous contrôle de ce que vous pouvez en entendre. C'est le cas. Je vais me rapprocher du cou de Regina. D'accord. Je pense vous avoir prouvé que je vous défendrai ce soir. Oui, oui, mais veuillez garder votre distance. Je n'aimerais pas finir sous vos crocs. Compréhensible. Mais ne vous inquiétez pas. Je hoche de la tête en sa direction. D'accord. J'active tout de même ma révérence pour appuyer mon... Alors fais un test de charisme plus performance. Difficulté 7. J'ai 3 en charisme, 2 en performance. D'accord. Pas Non. de succès du coup. Ton pouvoir ne semble pas, cette fois, la charmer. La bête ce soir a été plus forte. Avril nous avait bien prévenu que vous attireriez la mort. J'espère que le voyage ne sera pas trop long. Plus vite nous atteindrons Toulouse, plus vite vous serez débarrassés de nous. Et je lui fais un sourire. Très bien. Elle tente d'éviter ton regard et reste près de la roulotte. Donc Simon, tu reviens, tu vois que ton cheval n'a pas pris de blessure. Et ta chauve-souris continue à virevolter un peu au-dessus du campement qui est en train de se dresser. Hugues, tu vois que tes ordres sont exécutés par les 2 soldats. Bon. Eh ben, Et Tanael te demande quand même une étreinte pour le rassurer. moi, je le prends avec moi. Il a eu peur Ouais, bien de sûr. ces hommes sauvages qui sont sortis des bois. Ouais, c'est normal, c'est normal. Oh, c'était vraiment... ça faisait vraiment peur. Oui, je comprends, Ethanaël, mais nous sommes là pour te défendre, tu le sais. Oh, les pauvres gens, j'avais l'impression qu'ils n'avaient pas d'âme. Ils ont passé trop de temps dans la forêt, parmi les bêtes sauvages. Ils y ont perdu, Ah bah oui, c'est ils sûr. y ont perdu leur humanité. Oui. Veux-tu faire un petit test de manipulation plus empathie pour Mhm. calmer... Ah bah oui. Oui, d'accord. Alors... Et c'est pas moi qui ai lancé les dés. Non, non, j'ai pas vu de délancer. Ah bah moi j'ai vu un lancer de dés avec 2 1, un 10 et un 5 et un 3, je sais pas d'où il sort. Tu m'as dit empathie et manipulation, donc ça fait 3. et C'est difficulté 6, hein, tu le Ouais. connais bien. Ouais, d'accord. Alors ça fait 5 dés, hop, c'est parti. Oh bah 10, waouh. C'est pas joli ça. T'arrives pas à trouver les mots Ah pour ouais, le rassurer. bon. En même temps, je suis moi-même un petit peu... tu vois, un petit peu nerveux, enfin pas nerveux, mais j'ai sauté sur un humain pour le mordre et le vider de son sang. J'étais pas, enfin, je me sens pas comme je suis pas bien là. Donc ouais, peut-être que c'est ça qui se traduit aussi. Tu as ressenti ta nature de prédateur et elle Mm. n'est pas encore complètement apaisée. C'est ça. Et peut-être que Ethanael le ressent. Hmm. Hmm. Je vais essayer d'aller voir
peut-être discuter avec les gitans, Simon et Anselme, pour réfléchir à un itinéraire. Eux, ils ont l'habitude d'être sur les routes, les gitans. Oui. Du coup, peut-être qu'ils connaissent des coins moins dangereux, parce que... Oui, oui. Enfin, des routes. Je vais aller voir avec eux, ouais. Leur demander. Dame Averil, la voyante, qui est un petit peu en hauteur à l'entrée de sa roulotte, Oui. te dit que cette route est malheureusement la plus sûre, le plus sûr itinéraire à suivre pour atteindre la destination que vous recherchez, ton convoi et le sien. Bon. Et qu'il Donc il faudra faire avec, quoi. il est inévitable que deux charrettes attirent l'attention des bandits. Inévitable, en effet. Eh bien, nous serons là pour nous préserver du mal. Et je fais le signe de croix. D'accord. Elle te sourit et a un regard un petit peu prudent, malgré ton signe de croix. Ouais. Eh ben, je vais retourner dans la roulotte. Tu as étiquette? Oui. À combien? J'ai étiquette. Ah, c'est où celui-là? Là, à 2. D'accord. Bon. La voyante retourne alors dans sa roulotte. Très bien. Bon, et puis après, on va se préparer pour la nuit. Pour la journée? Enfin, la journée, ouais. Le jour va bientôt se lever et votre campement est prêt. Celui des Tziganes aussi. Les Tziganes vous disent qu'ils assureront avec vos hommes la sécurité pendant la journée. Ils surveilleront et Avril préviendra si il y a un danger imminent. Ok. Et le jour va se lever et vous allez vous réfugier dans vos tentes respectives. Mhm. En espérant que la journée se passera Sans encombre. sans encombre. Exactement. Tu as... Simon, peut-être veux-tu utiliser un de tes animaux pendant la journée? À part mon cheval, qui pourra éventuellement surveiller et peut-être aider à défendre le camp par de Oui. violentes ruades. Oui, il peut. Il faut que tu Voilà. le libères. Il est attaché avec les autres chevaux à des arbres. Ah oui, non, je vais le détacher. Y a pas de souci. Tu lui donnes comme directive de défendre le camp? Oui. Alors, manipulation plus animal ken. Difficulté 6 parce que tu le connais depuis longtemps. Ok. Bah écoute, allez, manipulation plus animal ken, ce qui me fait 3 en manipulation, 2 en animal ken, 6 dés. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 réussites, plus un 10 que je relance. Mhm. Réussite. Eh bien, il comprend parfaitement ta demande et s'exécutera s'il y a besoin. Il protégera en priorité ta tente. Le jour se lève.